Le livre était l'un des coups de cœur de la rentrée littéraire. Le long métrage documentaire a, lui, d'ores et déjà été primé. Les Enfants du Large, c'est son titre, a reçu le prix du public TV5 au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Félicitations Virginia Tangval, auteure et réalisatrice. Merci d'être avec nous. Ce prix du public TV5 du meilleur film francophone, comment le reçoit-on quand il vient couronner des années de travail et d'enquête ? C'est sûr que ça fait plaisir, surtout que c'était une surprise déjà parce que j'étais le seul documentaire dans la course et d'habitude c'est très difficile de se comparer à des fictions, mais c'était le prix du public, c'est ce qui est ressorti, alors j'étais extrêmement heureuse. Et vous étiez à Montréal sur place pour le recevoir. Bien en sûr. plus. Alors on va voir un extrait tout de suite de ce film documentaire, donc Les Enfants du Large. Il y a 10 ans, tu es disparu en mer. Ni ton corps, ni ton bateau n'ont été retrouvés. C'était 23 ans après le naufrage de notre père. Où es-tu maintenant, Thomas? Les gardes-côtes ont renoncé à te chercher parce que tu es le fils de notre père. Ils ne cherchent pas ceux qui pourchassent la mort. Qu'est-ce que ça dit de nous? De qui sommes-nous les enfants pour être ainsi bannis? Virginia Tangval, on vous voit ici entourée de lettres, de diapositives, de documents. Vous regardez l'endroit même où votre frère Thomas, justement, a été recueilli après le naufrage de votre père commun. Vous êtes sur ses traces, puisque lui, comme votre père, Peter Tangval, a disparu en mer à 22 ans d'encart. Que cherchez-vous à comprendre à travers cette enquête ? J'essaie de comprendre pourquoi il y a ces malheurs qui se perpétuent et pourquoi, quel pouvoir le récit avait en fait sur mon frère et sur moi aussi. Je sentais que j'étais aussi attirée vers le même destin que mon frère et ça me faisait un peu peur. J'ai trouvé que votre film était beaucoup plus à charge contre votre père par rapport au livre Les Enfants du Large, donc livre qui porte le même titre. Le côté sulfureux, voire dangereux de votre père dans le documentaire ressort davantage avec tous les témoignages que vous avez recueillis. Beaucoup de gens parlent de ce regard, un regard difficile, machiavélique presque. Vous vous êtes rendu compte de ce décalage? C'est un décalage voulu? Non, je l'apprends à l'instant, mais c'est possible parce que le film a été raconté avec les mots des autres et forcément, je crois qu'il y a des gens qui avaient besoin d'exprimer leur chagrin ou leur colère et j'avais l'impression que j'avais quand même équilibré avec des témoignages moins à charge, mais peut-être... Non, j'ai trouvé les mots des autres, justement, puisque on les suit, toutes ces personnes que votre père avait rencontrées tout au long de sa vie, et ça laisse planer moins de doutes, justement, sur le personnage sulfureux de votre papa. Il y avait des gens qui étaient très convaincus, qui étaient très positionnés sur le côté... Il y avait une bonne amie d'une de ces femmes qui avait été assassinée, soi-disant par des pirates. Elle était très certaine dans sa position que mon père était coupable. Alors, peut-être que c'est son émotion qui donne cette charge-là. Il est plus courant de voir un livre adapté en film. Là, cette fois-ci, vous avez tourné votre film documentaire bien avant d'écrire le livre qui est sous forme de roman. Est-ce que vous avez senti ce besoin de coucher les mots de l'enquête que vous avez menée pour ce documentaire ? Oui, absolument. Je l'avais commencé un peu avant. Après ça, j'avais délaissé le livre au profit du film. Mais en fait, ça m'a sauvé de savoir que je pouvais écrire un film en parallèle un livre en parallèle au film parce que il y avait trop de
Il y avait trop d'éléments que je trouvais passionnantes, qui me tenaient à cœur, mais qui rentraient pas dans le film, qui créaient trop de confusion et qui servaient pas le film. Alors j'ai pu tout mettre ça dans le livre et ça m'a permis de faire les sacrifices qu'il fallait pour que le film fonctionne bien. Le livre qui est beaucoup plus romancé aussi que ce que l'on voit dans le documentaire. C'est là où je dis que le documentaire s'en tient aux faits, je dirais. Oui, j'ai l'impression que c'est vrai que dans le livre, je décris des événements qui sont réellement arrivés, mais où j'étais pas forcément, j'étais pas née. Alors j'ai dû imaginer, j'ai cette liberté des mots que j'ai pas avec le film, où j'ai la Oui, liberté puisque vous des faites images. plus parler les autres que vous-même. Merci beaucoup Virginia Tangvald, auteure et réalisatrice pour Les Enfants du Large. J'imagine que le documentaire va faire le tour des festivals à travers le monde. Je le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas. Merci à vous.